Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour quelques conseils sur la façon de faire passer l'hiver aux plantes que vous avez reçues dans la box mi-ensoleillée, c'est-à-dire la thématique sieste sous le pommier de l'été dernier. Alors dans cette jardinière, il y avait 4 plantes comme à chaque fois. L'agora qui est ici en arrière-plan et que je suis en train de manger. Le pélargonium ou le géranium ici qui malheureusement chez moi ne fleurit plus. Euh, du coléus, alors moi remplacé par de l'hypomée parce que j'en avais plus et que je vous ai tout envoyé. Et enfin du dipladénia ici qui est encore en fleurs et qui va fleurir à peu près jusqu'à fin octobre. Alors dans cette composition, vous avez des plantes que vous allez pouvoir laisser dehors cet hiver et d'autres qu'il vous faudra rentrer car non gélives, elles ne résisteront pas à des températures négatives. Alors l'agora qui est la grande située à l'arrière de la jardinière, l'agora vous pourrez la laisser dehors à condition de bien pailler son pied. C'est une plante qui résiste quand même à des températures assez froides. L'agora, je ne vous conseille pas du tout de tailler ses branches fanées maintenant. Attendez plutôt le printemps prochain. Pourquoi? Parce que si vous les coupez maintenant, vous risquez de dégarnir un petit peu son pied et par conséquent de l'exposer beaucoup plus au gel. Donc les tailles se font généralement au printemps prochain. L'agora, vous pourrez en profiter encore jusqu'à à peu près fin octobre. Elle refleurit tout le temps et nous fait des petites fleurs blanches en forme de papillon. Ensuite, vous avez le pélargonium. Alors, le pélargonium, c'est ce qu'on appelle communément le géranium. C'est une plante qui est cultivée en annuel sous nos latitudes, que vous avez ici dans la composition. Ça veut dire qu'elle ne va pas résister aux températures négatives. Très fortement négative. Cela dit, moi l'année dernière, j'ai eu la chance de la laisser dehors et qu'elle me refasse des fleurs cette année. Donc vous pouvez toujours le tenter si vous ne pouvez pas le rentrer hors gel. Mettez-le bien à l'abri du vent et du froid, plutôt contre un mur si vous pouvez. Et n'hésitez pas à remettre une couche de paillage autour de son pied et de mettre un voile d'hivernage également en cas de température très très fraîche et très négative. Le coléus est une plante tropicale. Si vous voulez en profiter plus longtemps, il faudra la rempoter dans un pot individuel et la rentrer. Sinon, le coléus est une annuelle, vous ne pourrez pas la garder, elle ne va pas résister à des températures inférieures à 5 degrés. Vous pouvez tout à fait la replanter et la mettre dans un pot individuel à l'intérieur pour en profiter plus longtemps. Au niveau des arrosages, le coléus aime les sols humides, donc n'hésitez pas à tremper votre doigt dans le terreau pour voir où en est l'humidité du sol. Et vous pouvez laisser sécher une couche de 1 à 2 cm entre deux arrosages. Alors le dipladénia qui est là, alors lui on va le planter dans un pot individuel et on va le mettre hors gel parce que le dipladénia, même s'il va rentrer dans une forme de dormance cet hiver, c'est-à-dire qu'il ne va plus fleurir clairement, vous allez garder ce feuillage qu'il faudra vaporiser de temps en temps, mais vous pourrez ressortir votre dipladénia au printemps prochain et il refleurira. Alors voilà, ça y est, voici nos petits rempotages pour passer l'hiver. Ici, le dipladénia qu'on va encore laisser dehors un petit peu, qu'on rentrera aux premières gelées. Ensuite, le pélargonium qu'on va peut-être essayer encore une fois de faire passer l'hiver dehors, mais sans véritable succès garanti. S'il fait vraiment trop froid, je le rentrerai au risque de le perdre et qu'il gèle complètement. Si vous voulez tenter vous aussi, je vous conseille vraiment de l'abriter et de le mettre contre un mur avec un voile d'hivernage. Et enfin, ce qui est pour moi l'hypomée et pour vous le coléus que j'ai là aussi rempoté dans un pot individuel et que je ne vais pas tarder à rentrer. L'agora, je l'ai replantée en pleine terre. Je voudrais vous montrer ce que ça donne de la replanter en pleine terre. Donc je vous montrerai un petit peu sa croissance au printemps prochain. Voilà, bon jardinage à vous et on se retrouve très vite avec la plantation de la box automne.